Allez, C'est parti. en voiture. Avec le père Diego. Diego, allez, hop, hop. Viens là. Donc on la voit de là, elle est... C'est l'île qui est au bout là-bas, la dernière. Cap sur une île paradis, perdue dans l'estuaire du Jodi. Enquêtrice, directrice de l'association écolo Robin des Bois, Charlotte Nittard, 33 ans, embarque avec Yannick Tressard, un gars du pays, pour remonter ce bras de mer superbe des Côtes d'Armor. Bout de terre sauvage de 25 km², difficilement accessible, l'île d'Air cache de drôles de pièges. Donc toi c'est bien celle-là que tu Ouais. Bon bah très bien, donc j'en fais au moins une... Donc je pense vraiment que la deuxième c'est ça, la troisième je sais pas, et la quatrième elle a jamais été remplie. Donc là il y a le nord de l'île, et quand on fait un zoom, hop, on se rend compte qu'il y a deux fosses, c'est-à-dire que c'est des formes rectangulaires avec noir à l'intérieur, et c'est vrai que dans la nature, des formes rectangulaires comme ça, il n'y en a pas. Et la troisième, pour l'instant, on ne sait pas où est-ce qu'elle est exactement. Sur les photos satellites, les taches noires sont de vieux démons. Cette île privée, au large de Plougrescan, est sinistrée depuis plus de 40 ans. L'été dernier, Yannick vient s'y balader en famille, profiter des plages désertes où ses enfants et son chien jouent en toute liberté. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a 8 mois, le jeune chien a failli disparaître. On va voir le massacre. Bon Diego, ça te rappelle pas des bons souvenirs ça? Alerté par les hurlements, Yannick retrouve Diego enlisé dans ses mares visqueuses. Il ne pouvait plus bouger, ses pattes étaient prises dans le fioul. Et donc avec l'aide des palettes, on a mis des palettes, là, on a réussi à le sortir. L'enrouler dans une veste et puis rentrer plus tôt pour l'envoyer chez le vétérinaire qui n'avait pas d'autre solution que le beurre pour le nettoyer. Démazouté au beurre pendant 3 semaines, le chien est sauvé. Scandalisé par ces pièges à pétrole à l'air libre non signalés, Yannick contacte Robin des Bois. Il y a 2 ans, l'association a porté plainte contre X pour abandon de déchets et pollution. La profondeur est de 3 mètres. La mer, juste derrière la dune, se mêle au pétrole lors des grandes marées. Le film plastique qui sert d'étanchéité est complètement... Tout ça, c'était des sites qui étaient censés être provisoires, c'est-à-dire qu'il y a eu une réquisition provisoire de la part de l'État. C'était pas censé devenir des stockages définitifs, donc c'est bien pour ça qu'il faut que ça reparte, quoi. En plus de ça, là on voit qu'il y a un apport de macro-déchets par-dessus, et l'été, il y a des fortes odeurs. L'été, le fioul ramollit avec les températures et tout ce qu'on voit là au bord, tout ça c'est... Tout ça là l'été, c'est bon. Hein. C'est un cas d'école, l'île d'Air, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont eu du Torrey Canyon, de la Mococadis et puis du Tagno. C'est-à-dire que c'est un site où les 3 grosses marées noires historiques du coin sont arrivées, et donc il fallait bien ramasser le pétrole et le stocker. Et dans ces cas-là, la solution de facilité dans l'urgence, c'était des stockages de proximité en haute plage. Spécialiste de la pollution marine, Charlotte suit le dossier depuis 10 ans. Elle sait que pour toutes ces marées noires, même traitement. Des fosses creusées à la hâte où l'on fait disparaître les déchets mazoutés avant la saison touristique. À la rentrée, on oublie le pétrole enfoui. Des potoirs à ciel ouvert sur l'une des plus belles côtes de Bretagne. 630 tonnes de déchets lourds ont ainsi été abandonnés dans 3 fosses comme celle-ci. Et la troisième doit être là, mais qui n'est plus une fosse puisque le sillon a cassé avec la mer, donc elle s'est vidée. Il y a 30 ans, l'État donne 10 000 francs aux propriétaires pour reboucher les fosses. Les travaux coûtent 15 fois plus. Rien n'est fait. Robin des Bois redoute une pollution des eaux et de l'écosystème, réclame une vidange d'urgence à l'État et leur signalement. Sur le continent, Charlotte rencontre le sous-préfet des Côtes d'Armor. Est-ce qu'il n'y a pas urgence de signaler ce site? Non, rien pour la signalisation. On va pas se mettre à mettre des signalisations dans toutes les propriétés privées sous prétexte qu'il y a une carrière, qu'il y a un étang où les enfants risquent de tomber, ou les chiens aussi. C'est pas... Plein de fioul. Moi, ça me paraît pas... Oui, enfin, plein de fioul, oui, c'est vrai. Encore une fois, je rappelle que la hauteur estimée est de 50 cm.
Hein, le taux estimé du fioul est de 50 cm. Donc c'est pas non plus la fosse gigantesque, 10 mètres de fond dans lequel on pourrait se noyer, quoi. Parce qu'un enfant peut se noyer dans 30 cm d'eau. Hein, mais... Ouais. Là, c'est quand même assez solide. Hein. Ça dépend, quand il y a la mer qui est rentrée dedans. Bon, non, mais bon, je vous le dis. Non, mais Vous êtes infernal, vous? Non, parce qu'on en revient, monsieur. Donc mais oui, mais moi j'y étais aussi plusieurs fois. Je là, sais très bien. Ouais. Bon. Charlotte cherche à débusquer d'autres stocks. Selon Robin des Bois, les naufrages successifs ont généré 300 000 tonnes de déchets. Des hydrocarbures restés sur place pour la plupart, enterrés dans une multitude de décharges disséminées tout au long du rivage breton. On ne réclame pas que tout de suite ces 70 ou 80 sites soient nettoyés, mais c'est qu'ils soient inventoriés et c'est qu'ils soient surveillés. Et pour certains, les prioritaires, comme l'île d'Air, qui a ciel ouvert, là par contre, effectivement, qu'ils soient excavés. Mais on est lucide, on sait bien que de toute façon, ces 80 sites, c'est pas en une année qu'on va pouvoir régler ce problème qui dure depuis parfois 40 ans quand il s'agit de Torrey Canyon. Voilà comment les déchets pétroliers de la Moco ont été enterrés il y a 30 ans. Même l'État a perdu la trace de ces sites provisoires. Sous la pression de l'association, un inventaire officiel est enfin lancé en septembre dernier pour situer, évaluer les stocks, estimer leur impact sur l'environnement. Résultat dans 18 mois. En attendant, Charlotte continue de pister les matériaux souillés. Sous ces terres de jeu ou dans ce camping, le pétrole peut être partout, invisible, couvert de sable et de chaux. Dites-moi, est-ce que vous êtes du coin, j'imagine? Ouais. Témoignages, enquête de voisinage, tout est bon pour localiser les fosses. Pas facile. Je ne sais pas si je dois vous le dire. Ah, et pourquoi vous ne le diriez pas? Quel serait le... Moi, j'ai peur de... Vous savez, ici, il y a trop les vers, moi. Oui, il y a toujours cette crainte, et puis aussi un peu de larvé. Il y a, oui, mais la commune a été indemnisée, mais ça a servi à améliorer la zone de loisirs là-bas, au lieu de servir à dépolluer, donc on n'est pas très à l'aise pour en parler. Il y a deux attitudes, il y a le soulagement de pouvoir en parler, et puis il y a la crainte de certains d'en parler parce que c'est le cadavre dans le placard. Là, cet été, les estivants viendront camper sans savoir que sous leurs pieds... Ici, de là à là à peu près, c'était une assez grande fosse. Le terrain en fait était en pente parce que ce muret n'existait pas. Il y avait une petite protection, mais c'était pas ce muret en granit rose. Et par-dessus le pétrole, donc par-dessus la fosse, ont été mis du sable puis des galets. Après, ça a été aplani de manière à pouvoir faire le parking, recouvert un peu de terre végétale. Et donc, sous ces emplacements, il y a des hydrocarbures, majoritairement du Torrey Canyon. Un autre stock serait enfoui à Erquy. Charlotte poursuit son travail de fourmi. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Alors, des traces, une collision qui a eu lieu en face de l'île de Bréa, d'un pétrolier qui s'appelait la Gironde et qui a rejeté à peu près, il y a eu un épandage, une marée noire d'à peu près 2000 tonnes de pétrole. Ah, tenez. Ah voilà, c'est le Gironde. Le Gironde éperonné mardi au large de Bréa est entré hier à Brest avec une énorme brèche dans son flanc droit. Compagnie européenne d'armement, 20 000 au nord de Bréa, brume épaisse. Donc maintenant, on va essayer de suivre la nappe d'hydrocarbures pour voir où est-ce qu'elle arrive. Alors, donc en page de titre, là, le pétrole, donc on est le 26 août, le pétrole en baie de Saint-Brieuc, la nappe a atteint la côte, plus de 5 cm sur la plage de Carroil à Erquy. Là, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font, là. Ils creusent une fosse et... Non, il ne dit que rien du tout, là. Non. Il ne dit que rien. Donc là, on est le 29. Ouais. Et donc, retour à la normale en baie de Saint-Brieuc. Il y a quand même une indication. Le premier trou dépôt qui avait été creusé près du centre Jean-Nicolas est déjà rempli. Un nouveau dépôt provisoire vient d'être creusé dans le voisinage du premier. D'accord. Ça y est, là. Vous savez. Donc là, il y a quand même une centre, indication. ouais. Alors par contre, Le centre Jean-Nicolas... oui, qu'est-ce que le centre Jean-Nicolas et où est-il? Grâce aux indices trouvés aux archives départementales de Saint-Brieuc, à son œil et son nez exercés, Charlotte espère retrouver ce site oublié.
Plus le temps passe, plus le passé est difficile à déterrer. Vous n'avez pas mis vos bottes? Non mais de toute façon ça venait par camion, donc c'est pas de ce côté-là, parce que là les camions ils n'accédaient pas. Donc ça devait vraiment être... ça c'est la décharge, on nous a dit face à l'ancienne décharge. Alors c'est sûr que ça peut être soit à droite, soit à gauche de l'ancienne décharge, mais ça aurait une certaine logique que ça soit plutôt de l'autre côté. Il n'y a pas d'éléments olfactifs, visuels qui permettent de l'affirmer, ça c'est sûr, donc il faut aller en mairie. Et ça nous est déjà aussi arrivé d'avoir des mairies qui niaient totalement. Et par exemple au Havre, de passer une après-midi à creuser jusqu'à ce qu'on arrive dans les hydrocarbures. Et une fois les hydrocarbures mis à nu, bah, plus personne ne peut nier qu'effectivement il y a bien un stockage qui n'a rien à faire là, mais qui pourtant y est. À la mairie d'Erquy, Charlotte tente quand même d'interpeller la maire pour confirmer ses soupçons. Vous n'en avez jamais entendu parler? Moi, non. D'accord. Des déchets d'hydrocarbures, des fausses... À côté de l'ancienne décharge, du côté de Hérenée. Non, je peux pas. Je vais voir, mais là... Moi aussi, j'en ai entendu parler. Mais bon, je n'en dirai pas plus. D'accord, vous savez à peu près où c'est. Sur le port d'Erquy, les anciens ont plus de mémoire, en tout cas, plus de liberté de parler. On est venu là, monsieur, pour les stockages d'hydrocarbures du Gironde. Ah, personne ne va en parler, oui. Je vous dis, c'est devenu obsolète, quoi. C'est devenu presque un sujet tabou, quoi. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que, premièrement, ça ne dérange pas les gens, puisque c'est éloigné du centre-bourg. Et on voit rien du tout. Ah, vous ne voyez rien, il faut vous enfoncer dans le terrain pour voir quelque chose, hein. Puis c'est un endroit qu'il est guère fréquenté maintenant, hein. 40 ans après les premières marées noires, Charlotte compte bien boucler ce dossier cette année, avant d'en perdre totalement la mémoire. Alors faire une carte avec tous les relevés, c'est une chose. Il va falloir d'abord la finir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? En ce moment, l'enquête est en cours, hein, donc on ne saura rien avant le début de l'année prochaine. Tous les sites vont être répertoriés par l'État. Il y a des ornithologues, des scientifiques qui travaillent sur les conséquences écologiques, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas quelles conséquences écologiques ça a vraiment. Il faut dire qu'on a quand même tiré les leçons de ces marées noires, puisque depuis, pour l'Erika en 99, les stocks et les déchets ont été traités et il n'y a rien eu d'enterré. Il n'y a pas eu du tout de déchets enterrés. Alors, ce qui est troublant quand même, c'est que 10 ans après, on est dans la même situation, Georges, parce que j'avais travaillé personnellement avec la même association, pratiquement dans les mêmes endroits, et notamment sur l'île d'Air, où le propriétaire de cette île privée disait qu'il allait se manifester auprès des autorités. Et visiblement, on voit que 10 ans après, rien n'est fait. C'est troublant quand même. Mais oui, en ce moment, l'enquête est en cours, donc on a de bonnes raisons. Toutes les parties, pour l'île d'Air en particulier, l'État a dit qu'il y aurait une décision avant la fin de l'année pour excaver le pétrole. Toutes les instances concernées vont donc être convoquées, on va se réunir. Le problème reste entier, c'est comment on va excaver. Hélicoptère, barge, le sillon de Talbert juste à côté est un endroit extrêmement fragile, comme le disait Stéphane. Donc voilà, de l'environnement. Donc voilà, mais c'est en bonne voie. C'est donc un problème de facture. Bernard, nos sentinelles. Eh ben, ça va bien, écoutez, Georges, elles vont très bien. D'ailleurs, grâce à Stéphane, on en a vu physiquement un certain nombre. Hein. C'est pas simplement des gens qui postent des documents sur un site internet. Elles sont là sur le littoral. Alors, on commence par le coup de gueule? Non, pas par le coup de gueule, on va commencer par un coup de cœur, figurez-vous. Parce qu'on est, c'est vrai, je le dis aussi sans chauvinisme, mais on est dans une région absolument exceptionnelle, certainement l'une des plus belles du littoral français. Donc, on l'a vu sur le site, on a reçu des tas de très belles photos, et on a reçu aussi une vidéo réalisée par un jeune breton, il s'appelle Ronan Gladu, et il s'est moqué un petit peu de ce qu'on dit habituellement sur la Bretagne, sur sa Bretagne. Se moquer, vous voulez parler d'humour? Ah oui, il y avait beaucoup d'humour et beaucoup de drôlerie. Il a fait un film qui parle donc de sa Bretagne, et on s'est dit, ça vaut le coup de le montrer comme un coup de cœur pour cette semaine. Sa Bretagne à lui. C'est parti. La Bretagne, c'est 2800 km de rivage, très découpé, 8 millions de cochons, 2 millions de vaches, 370 000 kilos de pommes de terre et plus de 6 000 cafés, des bars, quoi. Mais la Bretagne, elle est surtout connue pour son climat pluvieux.